Malgré de nombreuses tentatives de résolution, les délestages persistent. Madame Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau, nous expliquera les perspectives pour amoindrir ces coupures dans ce journal. Cérémonie de sortie de la 5e promotion du centre de formation coupe, culture et stylisme Yerayeko. C'est un cadre organisé par le dit centre en partenariat avec l'association pour l'insertion des personnes exclues, à suivre dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Depuis un certain temps, le Mali en général, Bamako en particulier, connaît d'énormes difficultés en matière de desserte en électricité. Malgré de nombreuses tentatives de résolution de ce problème, les délestages persistent. Après avoir évoqué les causes hier, Madame le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara, nous donne ici les perspectives vers lesquelles notre pays peut se tourner pour sortir de cette situation. Elle est au micro de Aminata Amadoula. Dans un futur proche, on a quand même tablé sur l'amélioration de la fourniture d'électricité au niveau de Bamako et des autres régions où il y a des problèmes. Ce n'est pas dans toutes les régions où il y a des problèmes d'électricité, mais dans certaines régions, dans certaines localités, il y a ces problèmes-là. Donc c'est l'amélioration de ces problèmes qu'on essaye d'abord de voir et puis au fur et à mesure, mettre en place des procédures pour que ça s'arrête définitivement. Ces programmes-là, c'est avec notre partenaire russe qu'on a discuté de ces problèmes. Des accords ont été trouvés. Donc on va mettre en place l'énergie solaire parce que le Mali, il paraît qu'il est le 5e pays ensoleillé du monde. Donc il n'y a pas question qu'on laisse ce soleil sans en profiter. Il y a également des barrages hydroélectriques qu'on doit construire. Il y a également l'éolien, c'est-à-dire que l'électricité qui sera fournie par le vent. Donc on va mettre en place tous ces systèmes-là, mais la mise en place peut prendre du temps. Donc on est obligé de continuer d'abord avec les thermiques, au moins sur 2 ans. Voilà. Cela fait quelques jours que les dépôts de candidatures sont ouverts au titre d'un recrutement de masse dans les différents corps de l'armée. Avec la grande affluence dans les centres de dépôt, un nombre important de candidats voient leurs chances s'amoindrir à la fermeture des guichets. De peur de rentrer à la maison et de revenir faire la queue le lendemain, la majorité préfère attendre sur place la prochaine ouverture afin de figurer sur les premières listes de lendemain, chose qui n'est pas facile. C'est ce que nous dit Awa Kamara. Aujourd'hui encore, les guichets se sont refermés sur leurs espoirs de voir leur candidature enregistrée pour les recrutements de masse dans les différents corps de l'armée. Pour ces jeunes, rentrer à la maison est synonyme de retour à la case départ. Les devantures des différents centres de dépôt se transforment donc systématiquement en des campings temporaires. Si certains sont bien équipés, morceaux de pagne, sachets, bref, le strict minimum reste suffisant pour d'autres qui n'hésitent pas à se mettre à même le sol. Nous dormons sur nos pagnes et très tôt le matin. Nous nous réveillons pour faire la queue pour l'inscription sur la liste. Je suis venu de Nioro pour faire mon dépôt ici à Bamako. Nous sommes exposés à tout genre de dangers, les moustiques, les insectes. N'en parlons même pas des voleurs qui viennent se mélanger à la masse. Je suis là depuis avant-hier. Nous passons la nuit ici sans même avoir la certitude que nous serons sur la liste de demain. Je suis venu aujourd'hui avec l'intention de passer la nuit. Vu que c'est une question de liste, j'espère avoir la chance d'être sur la liste de demain. Cette situation précaire n'entame en rien la détermination de ces jeunes. Leur leitmotiv, la défense de la patrie. D'énormes sacrifices sont d'ailleurs déjà consentis. C'est par amour pour mon pays que je veux intégrer l'armée. Sinon, ces conditions de recrutement ne m'arrangent pas. Je suis détentrice d'une licence. Nous serons recrutés avec le niveau DF. Cela équivaut à renoncer à des années d'études.
Assimi Goïta a dit, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Ces mots résonnent en boucle dans ma tête, raison pour laquelle je vais intégrer l'armée. Ce pays nous est vraiment cher. Des engagements sans faille. Ces jeunes perçoivent cette situation comme un avant-goût des conditions de vie qui prévalent dans les camps de formation militaire. Je pense que cela va beaucoup aider ceux qui auront la chance d'être recrutés dans les camps de formation. Ces jeunes, déjà soldats dans l'âme, sont résignés à passer le nombre de nuits qu'il faudra devant les centres de dépôt jusqu'au jour où ils verront leur candidature enregistrée ou voir arriver à échéance la date limite des dépôts. D'ici là, ils s'endorment quotidiennement au clair de la lune avec les rêves d'une future vie de militaires. Et justement, le dépôt des dossiers des candidatures aux différents concours est une occasion pour certains secteurs de se faire aussi de l'argent, comme par exemple le cas des vendeurs de nourriture. Selon ces derniers, c'est une occasion pour faire de bonnes affaires depuis le lancement. C'est ce que nous dit Aïssata Adit Kumbakane. Ces aliments sont vendus à ces jeunes qui sont là pour le dépôt de leurs dossiers aux différents concours lancés. Selon les interlocuteurs, il est difficile d'amener à manger avec eux, ce qui les oblige à passer par les vendeurs de nourriture. Je suis là pour déposer mes dossiers. J'aimerais être sapeur-pompier. Je suis venu me chercher de quoi à manger avant mon tour. Je suis arrivé très tôt. Il est impossible de rester le ventre vide. Au dire de ces vendeurs, ils sont dans cette activité depuis belle lurette. Mais depuis l'annonce des concours jusqu'au dépôt des dossiers, ils se disent débordés. Ils affirment que les affaires marchent bien. En ce moment, on s'en sort pas mal. Depuis l'annonce des concours, on a aussitôt pris les dispositions. Car nous avons augmenté la quantité des marchandises. Souvent, la demande est plus forte. Dieu merci, ça marche bien. Nous souhaitons également bonne chance à ces jeunes. Je suis dans ce commerce depuis des années. Je le fais avec ma famille. Il y a une très grande différence entre ce moment et avant. Je vends un peu de tout. Du pain, de la viande, des œufs et autres. On est vraiment débordé par les clients. On commence la vente depuis le matin jusqu'au soir. À chaque moment, c'est une réalité. C'est pour dire que les affaires marchent vraiment bien pour ces vendeurs d'aliments. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux candidats. Le nombre de parkings de motos ne cesse d'augmenter dans la capitale dans ces derniers temps et connaissent un certain succès auprès des conducteurs des engins à 2 roues pour leur sécurisation. En ce moment, ces promoteurs de parking se frottent les mains car une moto est gardée à 200 francs CFA. Sabine Keita. Les parkings de motos deviennent de plus en plus nombreux à Bamako à la devanture des services publics. Dès l'annonce de recrutement par nos autorités, cette initiative est rentable pour les 10 gérants. Selon eux, ils se frottent les mains en cette période spéciale. Grâce à Dieu, cette semaine, nous nous frottons les mains. Avec le dépôt des dossiers, on a beaucoup de clients. Nous gagnons beaucoup, ce qui nous permet de subvenir à nos besoins. En cette période, le marché est florissant. Les motos qui viennent des fois, on n'arrive pas à tout sécuriser. On fait de notre mieux, on arrive quand même à subvenir à nos besoins. Autre point intéressant, le tarif du parking ne dépend pas du temps de stationnement. Le prix du ticket est de 200 francs CFA. Par jour, on peut gagner entre 10 000 et 20 000 francs CFA. Les engins sont gardés en raison de 200 francs. Que tu passes 1 minute ou toute la journée, le prix reste le même. C'est 200 francs. Non, il y a 5 secondes, il y a une journée.
Pour les motocyclistes, les engins placés au parking sont à l'abri de vol. En un mot, les motos sont en sécurité. Ces lieux de stationnement sont utilisés par les usagers, surtout en cette période de forte demande. Je suis là depuis hier soir. J'ai passé la nuit ici. C'est dans le parking qu'il y a la sécurité. C'est à cause de la sécurité que j'ai mis ma moto au parking. Je suis venu déposer mes dossiers et aussi j'ai déposé ma moto au parking. C'est à cause de la sécurité que j'ai mis mon engin au parking. Il ne faut pas que je sois perdant des deux côtés. Les promoteurs se tirent d'affaires, une autre manière de lutter contre le chômage. Je vous le disais dans les titres, cérémonie de sortie de la 5e promotion du centre de formation Coupe Couture et Stylisme Yereyeko. L'événement est organisé par le dit centre en partenariat avec l'association pour l'insertion des personnes exclues. L'objectif est d'encourager les personnes en situation de handicap à s'investir dans la mode à travers la formation en coupe et couture et stylisme pour leur insertion socio-économique. Cheikh Oumar Kamara. Après 3 ans de formation, 52 élèves finissent leur cursus en coupe couture et stylisme. L'objectif de cet événement organisé pendant le mois de la solidarité est de promouvoir l'insertion socio-économique des personnes en situation de handicap. Vœu du centre de formation coupe couture et stylisme Yereyeko. L'objectif est de motiver les personnes en situation de handicap de venir vers le centre là pour la formation de la coupe et couture et stylisme. Donc c'est la cérémonie de remise de l'association aujourd'hui. Vraiment je suis très satisfait pour vraiment la sortie de la population aujourd'hui. Vraiment. Au cours de cette cérémonie, les participants ont eu droit à des défilés de mode, sketch pour ne citer que ceci. Autre temps fort de l'activité, des kits de couture ont été offerts par les parrains et la marraine aux meilleurs élèves de cette promotion. Étant une personne handicapée aussi, je suis très content de l'accueil et du leadership pour l'association d'abord, un message de soutien, de solidarité, d'abord parce que gérer un tel centre n'est pas facile. Pour les récipiendaires, nous demandons aussi beaucoup de courage encore et beaucoup d'abnégation. C'est une très grande fierté. Je suis très contente d'être parmi mes soeurs, mes mamans, et pour célébrer cette 5e promotion. Et surtout, c'est les femmes qui sont formées. Et puis, surtout, on est dans le cadre aussi de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les cours étaient faciles à comprendre. J'encourage les autres, seul le travail paye. Créée en 2007, l'Association pour l'insertion des personnes exclues œuvre pour le renforcement de la cohésion sociale au Mali à travers la formation des personnes en situation de handicap pour leur insertion socio-économique. Page noire de cette édition, Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako, est décédé hier soir des suites d'une maladie à l'âge de 82 ans. Enseignant à la retraite depuis plusieurs années, Bamoussa Touré aura été de tous les combats en faveur de la paix et du vivre ensemble. Ces obsèques auront lieu demain et ce sera au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 16h. Que son âme repose en paix. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.